C'est devant un parterre de lecteurs, d'élèves, de parents et d'amis qu'a eu lieu samedi 24 janvier 2026 dans l'enceinte du lycée de Djibanar la cérémonie de présentation et de dédicace du roman « Je suis Moussa, ton frère ». Un ouvrage de 130 pages signé par l'écrivain sénégalais Jules Ndoti, enseignant-chercheur à l'université de Banjul en sociolinguistique schématique. Ouvrage poignant, ce roman est consacré à la thématique de l'immigration irrégulière. À travers une écriture sobre et profondément humaine, l'auteur explore les trajectoires de celles et ceux qui quittent tout, souvent en péril de leur vie, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Il résume lui-même l'aisance de son œuvre. Le roman Je suis Moussa, ton frère tourne autour du thème de l'immigration. C'est le thème central. Et vu par un immigré lui-même, c'est ça qui fait un peu la nouveauté parce que l'immigration a été comptée, a été retracée par des experts, par des ONG, mais peut-être la voix des victimes, même des protagonistes, n'a jamais été entendue. Et il retrace ce récit en étant en Europe, pas de l'Afrique, mais du point de vue de l'Europe. Voilà, donc il y a d'autres thèmes sous-jacents, mais le thème central, c'est l'immigration. Auteur de plusieurs ouvrages, l'écrivain souligne que l'idée de ce roman est née d'une réalité observée au quotidien, nourrie par des témoignages poignants et des faits bien réels vécus par de nombreuses familles. L'idée de ce roman est née d'une interview que j'ai écoutée. L'interview a été effectuée par le personnage principal, Moussa Anto. Alors, ils ont fait un micro-trottoir dans un groupe WhatsApp et quand j'ai entendu ce récit-là, je lui ai dit qu'il ne faut pas que ça s'évapore comme ça dans les réseaux sociaux. Il faut pérenniser ça et puis que ça puisse servir à la population. Donc voilà comme ça que je l'ai contacté et il m'a raconté un peu sa vie. J'en ai fait un récit romancé. Le titre du roman, à la fois évocateur et symbolique, interpelle immédiatement le lecteur. Beaucoup de titres ont été soumis, mais je dis l'immigration, vous savez, quand vous lisez les récits sur l'immigration, c'est plutôt voilà les causes, les conséquences et les consorts. Mais nous en savons, on a produit tellement de documents sur ça. Je dis, mais il faut présenter maintenant la situation. Qu'est-ce que les gens vivent en réalité? Raconté par une victime, un immigré, et ça fait du sens. Alors, il faut exposer le problème. C'est ça que nous vivons. Alors, il est maintenant aux lecteurs de choisir ce qu'ils vont en faire, s'ils vont décider ou pas. Mais au moins, nous allons donner des détails des situations qu'ils sont en mesure d'affronter une fois dans ces difficultés-là. Ouais. Donc voilà donc Moussa, je suis ton frère. Alors l'autre aspect, c'est que on a essayé de trouver des solutions par des formules très mécaniques. C'est-à-dire il y a l'argent, il y a la diplomatie ou bien des questions économiques, mais je me dis peut-être il faut voir un peu l'aspect un peu spirituel de la chose, l'aspect religieux, d'autant plus que nous partageons les mêmes croyances, un musulman et un chrétien. Voilà. Mais le paradoxe dans tout cela, c'est que on est musulman, je vais voir mon voisin musulman comme je suis en transit, mais malheureusement, on subit d'autres traitements qui n'honorent pas notre croyance. Mais au-delà de ça, disons que nous sommes des frères et sœurs. Voilà pourquoi le thème Je suis Moussa, ton frère. Dans un contexte mondial marqué par des crises migratoires, Je suis Moussa, ton frère trouve une résonance particulière auprès du public, suscitant réflexion et débat sur les causes et les conséquences de l'immigration irrégulière. Oui. Parce que le thème de l'immigration, c'est une actualité. Je lisais tout récemment dans un journal qu'il y avait plus de 30 000 victimes qui sont décédées dans la mer pour cette année 2025, avec plus de, je crois, 12 000 embarcations, des trucs comme ça. Et le phénomène est toujours actuel et chaque jour que Dieu fait, quand on discute avec les jeunes, et je crois, ils te disent, moi je vais partir. Les jeunes ne sont pas informés, ils ne sont pas renseignés, malheureusement, ils sont soutenus par les familles et autres. Donc voilà
pourquoi j'ai initié cette journée, pour que autour de ça, tout le monde, tous les acteurs, les protagonistes de cette immigration puissent venir partager et dire voilà, c'est ça les conséquences. Maintenant, si vous vous engagez dans cette voie, voilà les conséquences que nous pouvons endurer. La cérémonie de dédicace est achevée dans une atmosphère empreinte d'émotion et de réflexion. Entre signatures et échanges sincères, ce roman s'impose comme une œuvre engagée, invitant chacun à repenser son regard sur l'immigration irrégulière. Une œuvre nécessaire qui rappelle que la littérature demeure un puissant vecteur de conscience et de dialogue.